Celle-là t'ira beaucoup mieux. Oh, qu'est-ce que tu fais là? Et je ne voulais pas te faire peur, mais j'avais envie de passer par la fenêtre en souvenir du bon vieux temps. Eh bien, tu ferais mieux d'entrer avant de te casser la figure. D'accord. Ted, si tu savais comme je suis excitée. Depuis des semaines, je redoutais cette remise des diplômes et maintenant on y va ensemble. Oui, je suis comme toi. J'ai pas cessé d'y penser de la journée. J'ai fait toutes sortes de préparatifs. D'ailleurs, j'ai quelque chose pour toi. C'est pour toi. Ted, c'est magnifique. Je suis content que ça te plaise. Oh, je suis ravie. Merci. Je dois partir maintenant. J'ai un entretien pour du travail. Je vais être en retard. Hé, attends une minute. Quoi? Attends, tu ne préfères pas prendre les escaliers cette fois? Oh non, ce serait trop facile. À ce soir. Merci Julia, merci beaucoup. J'apprécie que tu sois venu à mon secours pour payer la caution. Je rembourserai. Je ne peux pas croire qu'Augusta ait laissé ce flic te mettre en prison. Je suis navrée. Tu n'as pas besoin d'être navré, j'ai eu toute la soirée pour penser à ce qu'elle m'a fait. Je n'aime pas la façon dont tournent les choses. Augusta, si? Cette histoire avec le laitier, elle a vraiment dépassé les bornes. Oh, elle lui donnera une seconde chance. Elle est très forte pour ce genre de choses. Sinon, comment j'aurais pu rester avec elle aussi longtemps? Bonne question, en effet. Bon, allons-nous-en d'ici. Tu peux me ramener à la maison? Eh bien, écoute... Formidable. Écoute, il faut que tu m'aides à parler à Frank une fois de plus. Je veux traiter encore une affaire avec lui. La dernière. Pas question. Oh. Non. Oui. Oui? Bonjour, c'est Kelly. Eden vient de m'appeler. Elle a besoin de quelqu'un pour prendre des photos de l'Orient Express. Je lui ai suggéré de s'adresser à vous. Ça vous plairait? Redites-moi ça plus doucement. Il s'agit d'un travail et elle m'a dit qu'elle voulait vous engager. C'est bien payé en plus. Kelly, c'est impossible. En plus, pour ce genre de choses, il vaudrait mieux un Polaroid. Mais quel problème ça vous pose? De toute façon, je quitte cette ville. Il est temps pour moi. Il est temps? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce que ça veut dire. Je suis dans cette ville depuis trop longtemps. Et puis maintenant que ce journaliste m'a retrouvé, et vous savez quelle sorte d'homme je suis. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Tout ce que je sais, c'est que vous êtes un homme formidable. Oui. Mais je pense qu'il vaut mieux que je m'en aille d'ici, si vous le voulez bien. Écoutez, ne partez pas tout de suite, j'arrive. Surtout, ne bougez pas. Vous ne voudriez pas partir sans me dire au revoir. Et ne le dites pas par téléphone. Attendez de me voir. Marcia, où étiez-vous? Je vous cherchais partout. Eh bien, je faisais une petite sieste. Après tout, on est là pour ça, pour avoir le maximum de repos, non? On est toujours amis, n'est-ce pas? Eh bien, ça dépend de vous. Vous avez suivi mon conseil de ne parler ni au médecin ni au thérapeute? Oh oui, absolument. Je n'ai presque rien dit pendant la séance. Vous avez bien fait, vous savez. Vous sortirez d'ici beaucoup plus tôt comme ça. Eh bien, je vous remercie du conseil, mais voilà, je me demandais si vous savez, je ne voudrais pas vous ennuyer, mais vous n'auriez pas des comprimés? Oui, je suis très énervée ce matin et ça irait beaucoup mieux si j'en prenais un. Ah, eh bien, je crois qu'il m'en reste encore un. Attendez. Oui, tenez. J'aimerais être sûre que ces comprimés ne sont pas les mêmes que ceux qui m'ont rendu malade. Oh non, pas du tout. Cela ne vous feront absolument pas de mal. Mais ils ne sont pas donnés. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai. Je sais bien qu'on est amis toutes les deux, mais je ne peux pas continuer comme ça à vous acheter vos comprimés. Bien sûr, mais je n'ai pas du tout d'argent pour le moment ici. Oh, ce n'est pas grave. Attendez, vous n'attendez pas une visite ce soir? Si, mais ça... Parfait, je suis sûre qu'il aura du liquide sur lui. Peut-être pas autant que vous le pensez, mais je pourrais lui demander. Entendu, c'est parfait. Vous voulez savoir ce que je pense? Je crois qu'on va devenir de très bonnes amies. Des amies inséparables. Hé, comment ça va? Oh, bonjour Ted, ça va? Mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai un entretien pour du travail à l'Orient Express.
Pourquoi? Ça t'intéresse? Je sais qu'il recrute du personnel, mais je ne sais pas pour quel poste. Pour desservir les tables, travailler en cuisine ou autre. Ah, tu crois que j'ai une chance? Bien sûr, pourquoi pas? Ça vaut la peine d'essayer, après tout, hein? Bien sûr. Ted, pourquoi est-ce que tu veux travailler? J'ai besoin d'un petit peu d'argent pour payer mon collège. Ah, eh bien, moi, je crois que mon collège à moi, ça sera la rue, hein? Pas besoin d'inscription comme ça. Tu sais, je vais te dire quelque chose. Tu seras toujours une originale. Oh, tu le penses vraiment? Oui. Original, hein? Ça me plaît. Dans la nuit de lundi à mardi, le Sénat a voté à la majorité pour un compromis avec l'AFP, Association américaine de fabrication de pipelines. Paul Engel, le directeur de cette association, a déclaré « Ça n'est pas ce que nous souhaitions, mais c'est définitif. » Laken, tu n'es pas du tout concentrée. Excuse-moi, maman. Ah, c'est pas grave, mais quelque chose ne va pas? Oh, j'étais en train de penser à la remise des diplômes. Je pensais mettre l'une de mes vieilles robes, mais finalement, j'y vais avec Ted. Et il les connaît toutes. Ah, j'ai connu ce problème. Oui, je me souviens de la robe rose que j'ai portée pour mon premier bal d'étudiant. Je voulais absolument du rose. Ma mère et moi, on a mis des mois à la trouver. Tu sais, j'aurais aimé pouvoir faire des courses avec toi. Mais je peux te donner un petit peu d'argent pour que tu t'achètes une robe. Non, ça ira. Si on allait voir dans ma penderie, tu trouveras sûrement quelque chose qui te conviendra. Tu crois? Mais oui. D'accord, c'est une bonne idée. Bien, il y aura sans doute quelques retouches à faire, mais on t'aidera. D'accord. Allez, viens. Je suis prête. Tu es prête? Prête à quoi? Tu m'avais promis de me ramener à l'hôtel. Ah, en effet. Mais il faudra que je m'arrête 2 fois en cours de route. D'une part, pour rendre un petit service à Laken. D'autre part, je veux absolument m'arrêter dans la plus belle bijouterie. D'accord? Encore un cadeau anonyme pour Augustin? Pas anonyme. Cette fois, je signerai la carte. J'oublierai jamais. Bonjour. J'ai trouvé ça. Oh mon Dieu! Il est très ancien. Je l'ai trouvé dans une vieille malle, mais le problème, c'est que je ne sais pas m'en servir. Mais puisque c'est moi qui suis chargée de prendre ces photos de l'Orient Express, vous pourriez peut-être me montrer comment ça marche. Il est vieux, mais il fonctionne. Alors c'est vrai. Vous partez? Oui, je n'aime pas rester trop longtemps au même endroit. Je trouve que c'est dommage. Parce qu'Eden voulait vous payer $100 pour les photos. Vous ne croyez pas que ça pourrait vous dépanner? Je crois que ça ne demande aucune réflexion. Non. Pour $100, ça vaut le coup d'accepter. Et pourquoi vous n'essayeriez pas de les prendre avec cet appareil? Oui, ça pourrait se faire. D'accord. Alors, montrez-moi. Où il faut regarder? J'arrive pas à comprendre. Acheter la première chose que tu vois n'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Mais j'étais extrêmement pressé. Et tu m'as dit que tu n'avais jamais vu une aussi belle rivière de diamants. Pour moi, pas forcément pour Augustin. Oh, ça lui plaira. Excuse-moi, j'aperçois Nelly là-bas. Il faut absolument que je lui parle. Alors, Jack, je reviendrai vous voir dans un jour ou deux. Il nous faut la liste des employés. Je m'en occupe, Mason. Vous pourriez essayer de vous la procurer parce que je l'ai vue dans sa mallette. Laissez-moi faire. Cette place est occupée? À présent, elle l'est. Pourquoi vous n'êtes pas dans votre bureau? On vous a expulsé? Je parie qu'on vous a renvoyé pour mauvaise conduite. Ils sont en train de nettoyer la moquette. Ils le font 2 fois par an. Je tenais simplement à vous dire que j'avais apprécié la soirée d'hier. Il ne s'est rien passé. Vous-même, vous avez passé une soirée agréable? Trop agréable, c'est ça le problème. Et puis vous êtes parti.
Bien des hommes n'auraient pas apprécié ce genre de choses. Ah oui, mais vous n'êtes pas comme tous les autres et c'est ce qui me plaît en vous. Vous êtes unique. Et très séduisant. Et aussi très désirable. Depuis la nuit dernière, je me suis rendu compte qu'on ne devait pas attendre qu'on vous propose quelque chose pour l'avoir. Pas maintenant, Julia. J'ai une réunion importante avec Channing Capwell qu'il faut que je prépare. Pour l'affaire d'Ellis? Oui. Excusez-moi, monsieur Lee, il y a un appel pour vous sur votre ligne privée. Ah, merci. Excusez-moi un moment. J'ai un aveu à vous faire, c'est très difficile pour moi. Laissez-moi deviner, une minute. Vous avez dépensé l'argent du costume pour acheter une nouvelle camionnette de lait. Non, non. Non, non, bien sûr. Une collection de maillots de bain pour l'été prochain. Non, ça n'a absolument rien à voir avec ça. Ce que je voulais vous dire, c'est que je suis excessivement attiré par votre femme. Mais vous êtes toujours à rôder autour de nous et vous me gênez. Voilà. Comment ça, vous êtes attiré par ma femme? Vous voulez dire que vous êtes tombé amoureux d'elle? C'est une femme ravissante. Laissez tomber, Frank. Vous n'avez aucune chance. Dites-moi, Frank, au cas où vous l'auriez oublié, c'est moi qui ai tout organisé là-dedans. C'est pas vous qu'elle aime. Elle aime un astronaute. Un ex-astronaute? Ça n'est pas le problème. Frank, enfin, voyons, vous ne devez pas vous laisser emporter par vos sentiments. Souvenez-vous, vous êtes un acteur. Un acteur. Vous ne devez pas vous emballer. Allez, un peu de courage. Bon, vous voyez ce collier? Oh. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Voilà ce qu'on va faire maintenant. J'ai l'impression de ne pas du tout être ici à ma place. Ouais. Et quel travail tu vas demander? Oh, je prendrai ce qu'ils me proposeront. Peut-être serveur. Ou plongeur, enfin, ça m'est égal. Tu veux que je te dise, je te trouve complètement fou. Ton père est propriétaire de l'hôtel et t'assure du restaurant. Tu peux espérer un bien meilleur poste. Oui, mais je ne veux pas procéder de cette façon. Je veux obtenir un travail par moi-même. Quoi? Je ne veux pas faire partie des gens qui se servent de leurs relations pour obtenir du travail. Oh, je comprends ce que tu veux dire. En tout cas, moi, j'hésiterais pas à me servir de mes relations si j'en avais. Même si tu n'es pas d'accord avec ça, tu penses que je peux me permettre de leur dire que je suis une amie de la famille, mais je ne voudrais pas que ça t'empêche d'avoir le travail. Non, ça me dérange pas. Tu as déjà eu un vrai travail avant? Oh oui, j'ai travaillé pour beaucoup de monde. Peut-être même trop. Je n'ai jamais eu de poste permanent. Ouais. Ted Capwell. Oui, oui, c'est moi. Approchez, mademoiselle. Bonjour, madame. Avez-vous un lien de parenté avec Monsieur Capwell? Oui, Channing Capwell est mon père. Mais je ne veux pas profiter de ça pour avoir la place. J'ai besoin de gagner un peu d'argent pour payer mes études au collège. Vous avez de l'expérience? Bien, pas dans le domaine de la restauration. Vous avez travaillé dans tous ces endroits? Oui, bien d'autres encore, mais je n'avais pas de place pour les inscrire. Vous aimez beaucoup bouger? Oui, mais ça n'est pas pour cette raison que j'ai changé souvent de travail. Ne croyez pas que je sois instable. Mais la plupart de ces emplois étaient temporaires. Vous ne m'avez pas dit pour quel genre de travail vous postulez? J'accepte n'importe quoi, je suis prête à prendre ce que vous me donnerez. Vous ne verriez pas d'objection à commencer comme aide-serveur? Oh, non, absolument pas. Je veux bien faire n'importe quoi. Bon, eh bien, merci d'avoir répondu à notre annonce. Nous vous contacterons pour vous donner une réponse. Voyons voir.
Chez monsieur et madame Lockridge, 200 route du Parc, Montecito. C'est votre adresse définitive? Non, 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 c'est provisoire. Merci. Entendu. Merci beaucoup. Hein. Au revoir, madame. Alors, ça a marché? Ah, eh bien, ils me contacteront. Ouais, moi aussi. Mais de toute façon, je n'ai pas énormément d'espoir. Bon, ne sois pas défaitiste. Je suis sûr qu'on l'aura. Toi, peut-être, mais on peut sûrement pas en dire autant de moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? Nick et moi, on est ici en mission. Je te dirai tout à l'heure. D'accord. Bon, allons-nous-en. Et pourquoi à chaque fois que je viens ici, ça sent le brûlé? Je crois qu'il n'y a aucune raison de s'inquiéter cette fois. Allez, venez. Alors, vous me donnez cette rapide leçon de photo? Vous voulez une leçon? D'accord. Regardez dans l'appareil et appuyez. Oh non, n'allez pas si vite. Sur celui-là, vous m'expliquez à quoi servent tous ces boutons? Vous n'avez jamais eu d'appareil photo? Non, jamais, non. Bon, d'accord, alors. Bon, prenez-le comme ça pour qu'il reste bien stable, d'accord? Oui. Cet anneau sert à régler la mise au point. Le chiffre que vous voyez là, c'est pour régler le temps de pause. Et ça, c'est la vitesse d'obturation. À eux deux, ils déterminent l'exposition. Bon, le plus important en photographie, c'est la lumière. Tenez, allez vous mettre là-bas, au fond. Je vais vous montrer. Bon. Oui, c'est ça. Oui, c'est pour régler la luminosité. La lumière crée une certaine ambiance. Ça vous donne une certaine apparence angélique, calme et chaude. Et ça vous permet d'atteindre la perfection. Oh, waouh! Vous êtes magnifique. Oh, excusez-moi, j'étais parti dans mes pensées. Eh bien, on peut dire que vous aimez la photo. Mais vous êtes aussi très doué, vous êtes un artiste. Vous devriez essayer de faire quelque chose d'important. C'est vrai, ce n'est pas une solution de vous enfuir ou de vous cacher. Vous devriez profiter de vos facultés. Kelly, ma passion pour la photo est morte au milieu d'une rizière au Vietnam. Parmi des milliers de photos que j'avais prises montrant les horreurs de la guerre, les seules qu'ils aient accepté de publier, c'était celles qui glorifiaient la guerre, et qui en faisaient quelque chose d'héroïque. Des tas de gens sont morts. Pendant que moi, je vendais mes photos. Des familles entières ont été décimées. Pendant que je gagnais un prix. Comment est-ce que je pourrais oublier ça? Vous voyez, j'aurais dû mourir là-bas. Je n'avais pas le droit de revenir. J'aurais dû y rester. Nick, cette guerre a eu lieu il y a 10 ans. Il faut oublier tout ça maintenant et vivre dans le présent. Ce serait la même chose si ça s'était passé il y a 20 ans. Vous vivez avec ce genre de souvenirs toute votre vie. Ils ne s'effacent pas. Il n'y a que les photos qui vieillissent. Oui, je sais. Je comprends. Je crois que moi aussi, je n'oublierai jamais Joey. Mais en tout cas, j'essaie. Et vous devriez essayer, vous aussi. Vous savez, si on ne peut pas refaire notre vie, à quoi ça sert de vivre? Vous avez du cran, vous le savez. Madame Capwell, vous avez une visite. Oh, Mason, c'est gentil de venir. J'étais en train de faire un rêve merveilleux. Asseyez-vous. Merci. Je dois dire que vous semblez beaucoup plus calme que la dernière fois que je vous ai vu. C'est possible, vous savez, il faut le temps de s'adapter à l'environnement. Ah, vous êtes comme le caméléon, je préfère vous voir comme ça. Je me suis fait de bons amis, cet endroit est pas si mal. Vous dormez mieux maintenant? Oh oui. Et en plus, on est bien nourri. Et très bien traité. D'ailleurs, c'est normal, on paie suffisamment cher pour ça. Vous ne m'avez pas encore demandé des nouvelles de Brandon. Oh oui, Brandon, il va bien. Il va très bien, mais vous lui manquez. Vous lui direz que je vais beaucoup mieux et que je reviendrai bientôt. Je lui dirai, c'est promis. Je peux faire quelque chose d'autre pour vous? Oui, j'aurais besoin d'un peu d'argent. Et pourquoi faire? Eh bien, il y a un magasin dans l'hôpital, une sorte de boutique hors taxe, où ils vendent des crèmes, des parfums et puis toutes sortes de choses, et j'ai pas un sou. Alors, vous auriez pas un peu d'argent sur vous? Eh bien, je ne roule pas sur l'or en ce moment, mais je peux peut-être vous dépanner. 20 $, ça vous ira? Ah, c'est parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous rendre ce service. Je n'aurais jamais dû te demander de me faire les ongles de pied. Je vais être en retard maintenant. C'est incroyable le nombre de robes qu'il y a ici. Il y aurait de quoi vraiment se faire une fortune. Mon père a rapporté tout ça de Bali à l'occasion de l'un de ses voyages. Bali, hein? Bali. C'est près de Philly? Oui, Philly.
J'y suis allée une fois, Philly. C'est une ville misérable. Christy, pourquoi est-ce que tu ne viendrais pas avec moi ce soir? Oh, mais je croyais que tu avais déjà un cavalier. C'est exact, mais ça fera plaisir à Ted. J'en sais rien. Allez, non, tu pourrais mettre... Non, n'est vraiment pas mon style, Laken. Et les ménages à trois non plus. Et je pourrais te prêter une robe. Allez. Tu m'imagines dans une de tes robes. Tu plaisantes. Entrez. Papa. Bonjour à tout le monde. Bonjour, Christy. monsieur Lockridge. Ah, j'ai quelque chose pour toi. Regarde ce que je t'apporte. Qu'est-ce que c'est? Regarde dedans. Tu verras bien, c'est une surprise. En tout cas, j'espère que ça te plaira. Papa, c'est magnifique. Tu trouves? Ça te plaît? Ah, tant mieux. J'ai pensé qu'il te fallait quelque chose de correct pour cette remise des diplômes. Et je tiens à ce qu'on prenne des photos. On en prendra des dizaines. La seule que j'ai de toi date d'il y a 5 ans. On prendra des photos, promis. Bon. C'est gentil d'avoir fait ça pour moi. Merci. Oh, mon Dieu, c'est Ted et je ne suis pas encore prête. Attends, j'y vais, ne t'inquiète pas. Je vais m'occuper de lui, je vais le faire patienter. D'accord, merci. Dis-lui que j'arrive tout de suite. Papa. Oui? Toi et maman, vous ne vous réconcilierez jamais? Ah, c'est amusant que tu me demandes ça. Justement, j'ai des projets en cours à ce sujet. Et est-ce que tu pourrais t'arranger pour ne pas rentrer trop tôt? Tu veux bien? Bonjour. Bonjour. Me regarde-toi, tu as l'air de sortir d'un magazine. On voit que tu vas à un bal. Oui, alors, les cannes est prête? Oui, elle arrive tout de suite. Parfait. Oh, je viens de recevoir un appel de l'Orient Express. J'ai le travail. Formidable, de toute façon, j'en étais sûre. Ouais, faut croire qu'ils pouvaient pas faire autrement. Et qu'est-ce que ça donne de ton côté? Tu as des nouvelles? Non, rien du tout. Je suppose que c'est mauvais signe. Non, ils vont sûrement t'appeler. Ne t'inquiète pas. Hé! Bonsoir. Je t'ai pas fait trop attendre? Mais non, ça en valait la peine. Tu es... Splendide. Oui, absolument splendide. Laken. Oui? Je veux une photo de vous deux. Tu crois que Christy pourra la prendre? Ah, bien sûr, Madame Lockridge. Alors, c'est Vous avez fait? Non. Vous poussez le petit volet là, sur la droite. Ah, ça y est. Prêt? Voilà. Vous l'avez prise? Oui, ça y est. Oh, c'est parfait. Merci beaucoup. Je vous en prie. Ah oui, regardez. Ah, c'est joli. Hein? Il faut toujours fixer les yeux de la personne. Si vous les voyez nets et perçants, tout marchera. Tenez, vous voulez la garder? J'aimerais garder une de celles que j'ai prises de vous. Vous voulez? Oui, choisissez. Vous m'impressionnez. Vous êtes vraiment un très bon photographe. Vous savez, les yeux en disent beaucoup sur une personne. Vous pouvez être sûr que ce que vous décelez dans leur regard reflète leur personnalité. Il vous suffit d'un instant, d'une petite seconde, et vous pouvez dévoiler la personnalité de cette personne. Que voyez-vous dans mes yeux? Beaucoup de tristesse, mais aussi une lueur d'espoir. Je vois une grande joie intérieure qui ne demande qu'à exploser. Et là? Une personne contrariée. Moi, je vois quelqu'un qui n'a pas l'air d'être bien dans sa peau. Je crois que vous avez raison. Et regardez celle-là. Qu'est-ce que vous voyez? Joey. Je vois un homme très amoureux d'une femme ravissante. Un homme qui a une grande personnalité. Un homme que j'aurais beaucoup admiré. Je suis navrée, je ne sais pas pourquoi je vous montre ça. Moi, je le sais. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est temps pour moi de partir. Je sais que je ne pourrai pas vous en empêcher, maintenant que vous êtes bien décidé. Je ne pourrai vous donner aucun argument pour vous faire rester. Mais je crois que vous feriez mieux de rester. Pas uniquement pour vous, il me semble que ce serait préférable pour nous deux.
Ted, te voilà. Tu passes une bonne soirée? Est-ce que tu t'amuses autant que moi? Je ne vois pas qui peut s'amuser autant que toi ici. Tu as dansé avec tout le monde et qu'une seule fois avec moi. Et en plus, tu laisses des imbéciles s'immiscer entre nous. Est-ce que tu es fou? Non. Mais je veux qu'on aille autre part tous les deux, d'accord? En fait, c'est moi qui t'ai amené ici. Tu n'as pas envie qu'on aille ailleurs? Oh, je veux bien si ça te fait plaisir. Oui, je préfère. Je connais un endroit où on sera bien plus tranquille. Bon, mais on pourra revenir ici pour danser encore une fois? Ne t'inquiète pas, on dansera toute la nuit même. Bonjour maman, c'est moi. Comment tu vas? Tout va bien. Oui, tout va pour le mieux. J'ai obtenu ce travail d'hôtesse que j'espérais avoir. Oui. Non, maman, je ne rentre pas à la maison. Du moins pas tout de suite. Ah bon? C'est ennuyeux. Et combien tu veux? C'est beaucoup. Dis-moi, comment va ma sœur? Tout va bien? Et tu la vois souvent? Bon. Tu lui feras une bise de ma part? D'accord, au revoir. Christy? Oh, oui. Ah, vous êtes là? Oui, c'est moi. À qui parliez-vous? Je parlais avec un ami. Ah. Christy, si vous avez un moment, j'aimerais bien qu'on ait une petite discussion. D'accord, si vous voulez. Si vous me promettez que ça n'est pas pour me poser les questions traditionnelles du genre... Pourquoi vous êtes-vous enfui de chez vous? Quand comptez-vous rentrer? Et pensez-vous suivre vos études? Et ainsi de suite. Non, mais étant donné que vous êtes ici, vous nous devez au moins une explication. Qu'est-ce qui vous empêche de rentrer chez vous? En ce moment, l'ambiance n'est pas très très bonne chez moi. Je ne crois pas que vous puissiez comprendre. Hein? Si c'est le problème de la nourriture qui vous ennuie, je pourrais vous donner une pension dès que j'aurai trouvé un travail. Ah, et c'est pour bientôt? Je ne sais pas, j'espère. Christy, vous n'avez pas compris. Ça me fait plaisir que vous soyez là, mais vous soyez plus heureuse auprès de votre famille. La famille, c'est quelque chose d'important. Oh oui, je sais. Eh bien, si vous en êtes consciente, pourquoi vous ne retournez pas chez vous? J'aurais aimé vraiment discuter un petit peu plus avec vous, mais je dois voir quelqu'un pour du travail. Écoutez, on reparlera de tout ça plus tard parce que je crois vraiment que vous en mourrez d'envie. Vous croyez que j'en meurs d'envie? Christy, Au revoir, Madame Lockridge, au revoir. Pauvre petite. Je ne suis pas dupe, elle manque d'affection. Tout comme moi, d'ailleurs. Augusta, c'est moi, Franck. Oh, entrez donc. Tenez, c'est pour vous. Oh, merci. Bon, faites attention aux épines, ce sont des roses. Oui, merci. J'ai aussi ça pour vous. Oh, encore quelque chose. Comme c'est gentil, merci. Quoi? Je n'ai même pas besoin de les voir, ce sont des diamants. Oui. Oh, Franck, laissez-moi vous serrer dans mes bras. Ce soir, Augusta, ce sera une nuit formidable. Pour nous deux. Après le Vietnam, je suis jamais resté au même endroit très longtemps. Et vous n'êtes pas facile à saisir, vous savez. C'est tellement d'énergie perdue. Si vous saviez, ça m'est complètement égal. Mon problème, c'est que je passe ma vie avec des fantômes. Ces photos... elles me hantent. J'ai essayé de m'en débarrasser, de les brûler, de les jeter, mais je peux pas. Nick, vous savez bien que partir ne servirait à rien. Pourquoi vous n'essayez pas de rester un moment au même endroit? Mais j'ai aucune raison de rester ici. Je crois que vous avez tort.
Il y a une raison. D'accord. Je vais rester encore un peu. C'est vrai, après tout. Il y a des tas de choses à photographier. Ici, des incendies, des femmes blondes superbes. Oh, merci, je suis un stéréotype. Je ne parlais pas de vous. Je pensais à Eden. Bon, dites-moi, vous voulez que je vous aide à sortir vos affaires de ces cartons? Non, 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 je ne veux surtout pas vous imposer ça. Non, ce que vous pouvez faire, par contre, c'est apporter ça à Eden. Elle doit se demander où elles sont. D'accord, et je vous donnerai votre argent dans quelques jours. Oh oui, c'est vrai, c'est bien payé. Et voilà une seconde raison de rester quelque temps ici. Une parmi tant d'autres. Bon, très bien, merci docteur. Oui, je vous rappellerai. Entendu. Merci d'être venu. Vous disiez que c'était très important. Mon Dieu, quelle tenue. Vous n'auriez pas dû faire autant de frais pour moi. Merci beaucoup, mais ça n'était pas pour vous. J'ai rendez-vous avec Jack dans quelques minutes. On dîne ensemble ce soir. Ah. Et qu'est-ce que c'est? La liste des employés concernant l'affaire Gillis et que vous vouliez absolument avoir. Formidable, vous êtes une collaboratrice efficace. Bien, quand j'aurai vu Jack Lee, ce ne sera même pas la peine de le brutaliser pour lui soutirer quelque chose. Et croyez-moi, s'il le faut, je ferai disparaître de son visage son insupportable sourire d'autosatisfaction. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait une femme qui veut se venger. Allez savoir. Justement, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fait pour mériter ça. Un jour peut-être, vous finirez bien par me le dire. Le voilà. Quand on parle de nous... Bon, merci encore. Je ne l'ai pas fait pour vous. Non. Bonjour. Dites-moi, vous êtes sûr de ne pas vouloir dîner dans ma chambre? Non, mais on pourrait peut-être y prendre notre dessert. Quelle femme formidable. Je me demande si elle a remarqué tout ce qu'on a en commun. $100? Mais ça vaut beaucoup plus que ça. Ils sont en argent, regardez, c'est marqué argent véritable. Ça vaut au moins $200. Je dirige une affaire, pas une œuvre de charité. Vous êtes surtout un voleur. Tant pis, je trouverai mieux ailleurs. Tout est fermé à cette heure-ci. D'accord pour $150, mais c'est mon dernier mot. Entendu. J'espère au moins que vous êtes conscient que vous avez escroqué une pauvre innocente. Je vous donne votre argent, signez ce papier. Je reviendrai les chercher, c'est seulement temporaire. Oui, bien sûr. Comme tout ce qui est ici. Merci. Ted? Ted, où es-tu? Je t'ai eu. Bah, tu n'as pas l'air vraiment dans ton assiette. Tu veux me dire ce qui ne va pas? Je n'avais pas envie de quitter la soirée. Oh, c'est vrai, ça m'amusait de danser avec tout le monde. J'avoue que ça me surprend beaucoup. Enfin, je croyais que je te suffisais amplement. C'est vrai. Mais c'est amusant d'être en groupe quelquefois. Ted, je n'ai pas repoussé les gens parce que je suis avec toi. Tu sais, quand on a rompu, je me suis retrouvée toute seule. Et à chaque fois qu'on allait quelque part, c'était toujours avec tes amis. On ne se quittera plus maintenant. On n'en sait rien. Tu es tellement possessif quelquefois. Je sais. Laken, il ne faut pas m'en vouloir, mais je ne suis pas sûr que je pourrais changer. Tu pourrais essayer. J'ai horreur de me sentir épiée et d'avoir quelqu'un qui me suit partout. Oui, écoute, quand on sera à Stanford, je te laisserai un peu tranquille. Je sais que tu veux ton indépendance et je ne te demande pas de me consacrer tout ton temps. J'aimerais seulement t'avoir à moi de temps en temps. Ted, je n'ai pas trouvé l'occasion de t'en parler. Mais de me parler de quoi? Maintenant que ma mère est aveugle et étant donné ce qui se passe entre mon père et ma mère, je n'irai pas à Stanford l'année prochaine.
Je vais rester à Santa Barbara et je rentre en faculté. Je vais m'inscrire la semaine prochaine. Des mots, toujours des mots. Après tout, les dictionnaires contiennent suffisamment de mots pour rendre hommage à votre beauté. J'ai de la chance d'avoir un admirateur si dévoué. C'est un plaisir de me consacrer à vous. Quand je repense à la nuit dernière... Quoi? Eh bien, je me suis senti ridicule. Je ne sais pas. C'est difficile à admettre pour un homme comme moi, mais j'avais peur. À cause de mon infirmité, je comprends, je m'en doutais. Oh non, 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 c'est pas du tout à cause de ça, non, mais parce que... et comment je pourrais dire ça Dites-moi. Eh bien, je ne trouve pas les mots exacts. Je suis sûre que vous allez les trouver. Oui. La raison, c'est que j'avais un sentiment d'insécurité. Oui, d'insécurité, je ne me sentais pas sûr de moi. Je peux pas croire ça de la part d'un homme comme vous, un ex-astronaute. Je sais, c'est difficile à croire, mais malgré le fait que j'ai volé dans l'espace avec les anges, je suis toujours un être humain. Oh, vous aussi, vous avez des désirs et des besoins. Comme nous tous. Oui. Vous êtes sûrement formidable au lit. Eh bien, faire l'amour pour moi est une forme d'art, une expérience qui doit être faite dans le silence le plus complet. Et pouvoir de cette manière faire appel à tous nos sens. Le toucher, l'odorat, le plus grand ravissement de nos deux corps s'entremêlant pour ne faire plus qu'un. Oh, Franck, embrassez-moi, je ne peux plus supporter ça. Augusta, dans quelques instants, je me sentirai beaucoup plus à l'aise. Vous n'êtes pas à l'aise? Non, vous êtes ravissante, tout simplement ravissante. Attendez-moi ici, je reviens tout de suite. Où allez-vous, Franck? Pendant qu'on sera ensemble, vous attendrez dehors. C'est complètement fou. Tout ce qui est génial est fou, hein? Je ne suis pas génial. Oui, c'est pas comme moi. Vous avez fait du bon travail. Attendez dehors. Vous avez le parfum. Franck, je vous désire tellement. Oh, embrassez-moi. J'arrive pas à le croire, Laken. En fait, si j'ai choisi Stanford, c'est uniquement pour qu'on puisse être ensemble. Je ne peux pas faire autrement. Laken, c'est une... Oh. D'accord. Écoute. Bon, c'est pas grave, j'irai dans la même fac que toi. Après tout, des études, c'est toujours des études. Non, Ted. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée. Il vaut mieux qu'on soit dans deux facultés différentes. Écoute, on pourra se voir pendant les vacances. Pendant les vacances? Mais Laken, j'espérais qu'on ne se séparerait plus jamais et qu'on resterait toujours ensemble. Enfin, on est en train de vivre un roman qui va durer toute notre vie. Et tout ce que tu me proposes, c'est de me voir pendant les vacances. Je ne veux pas revenir dans les mêmes conditions. Je ne veux plus souffrir comme avant. Je ne veux pas te faire souffrir, tu me crois? Écoute, Laken, je t'aime. Tu ne m'aimes pas? Mais si, bien sûr. Alors, pourquoi tu veux qu'on soit séparés si longtemps? Hein? Je vais devenir mais complètement fou, moi. Bon, enfin, je pourrais pas le supporter. Je passe mon temps à penser à toi. Tous les projets que je fais, je les fais en fonction de toi. Et toi, tu prends la décision de changer tout d'un coup de faculté sans même m'en parler? Laken, tu ne vois pas qu'on est fait l'un pour l'autre? Ted, je le sais bien. Mais tu ne vois pas que j'ai besoin de me prendre en charge. J'ai besoin de toute mon indépendance. Tu peux comprendre ça? Non.
Non, tout ce que je sais, c'est que je t'aime. Je t'aime. Et je veux te garder toujours près de moi. Vous ne voulez vraiment pas monter? Pas ce soir, Jack. Vous me l'aviez promis pour le dessert. Je dois rentrer à la maison. Augusta a besoin de moi. Vous vous souvenez sûrement d'Augusta, Jack, non? Au point où elle en est, elle peut attendre un peu plus. Vous n'êtes pas obligé de passer toute la nuit avec moi. Peut-être une autre fois, d'accord? Non, je ne suis pas d'accord. Depuis le temps que j'attendais ça. Je ne me souvenais pas que vous étiez si impatient. Je ne veux pas aller si vite. Je ne suis pas du tout sûre de pouvoir vous faire confiance. Vous ne le serez jamais, à moins que vous me laissiez vous le prouver. Je vous désire tellement, Julia. Oh, je sais. Quand vous désirez, c'est toujours démesurément. Que ce soit une chose ou une personne. Ça vous fera du bien d'attendre, ça renforce sa personnalité. Bonne nuit, merci pour le dîner. Ça peut pas être lui, il fumait. Il fumait. C'est cet homme. Celui que j'ai vu dans la maison. Oh mon Dieu.